Salut Samuel, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance Academy. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ouais. Bon, du coup, ça roule en ce moment? Ça roule, ouais, c'est la reprise depuis maintenant, j'ai repris il y a 15 jours, 3 semaines, il me semble. Et ouais, j'ai repris la première compétition sur sable dimanche dernier, donc voilà, c'est parti pour la saison hivernale, quoi. Ça roule. Bon, t'es déjà en train de griller les étapes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, donc moi c'est Samuel Leroux, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans dans 15 jours. J'ai débuté le vélo tout jeune à l'âge de 3 ans. Je suis issu d'une famille cycliste. Mon père, ma mère faisaient du vélo, mes grands-parents aussi, mes oncles. Enfin, bref, ouais, je suis d'une famille qui vient, qui vient du vélo. Et puis après, en junior, je suis arrivé au sein d'un team à Roubaix déjà. Puis à 18 ans, je suis passé directement en DNA à Douai, où j'ai fait 3 ans là-bas. Et en 2016, je suis parti à Dunkerque avec Charlie Lecomte. Et en 2017, je suis parti à Nogent-sur-Oise où j'ai fait sans doute ma meilleure saison en amateur. Et à la suite de cette saison, je suis passé professionnel au sein de l'équipe Roubaix, une métropole en 2018. Et j'ai effectué sept saisons dans cette équipe. Et puis voilà, cette année, je vais signer chez Total Energy. Donc voilà un peu mon parcours depuis le début de ma carrière. Ouais, donc t'es un pur produit du cyclisme. T'as jamais fait d'autre sport à côté, t'as fait que du vélo? Non, j'ai fait d'autres sports, j'ai fait du football jusque 13-14 ans, mais arrivé à un moment, il fallait faire un choix. Hmm. Parce qu'après, faire les deux, c'était pas évident, donc j'ai préféré le vélo quand même. Ouais, donc t'as vu aussi l'évolution du cyclisme, déjà dans notre région, avec les DN qui se structurent, qui arrêtent, qui repartent, etc. Nogent 2017, c'est... Ouais, je me souviens plus l'année, avec quel coureur avec toi cette année-là. Mais Ouais, cette année-là, il y avait Kevin Elouet, Clément Penzen, Nicolas Garbet, Danny ouais, non. Mafeix. Donc la belle équipe. Euh, ouais, c'était une belle équipe, ouais. C'était sympa, c'était une belle année, ouais. Et du coup, t'es passé chez les pros en 2018, t'avais fait une période de stagiaire ou t'es passé direct pro? Non, j'ai pas fait de stage directement chez les pros en 2018, donc j'ai signé mon contrat. J'allais avoir mes 23 ans, ouais. Ok, Donc j'ai ouais, donc passé aujourd'hui, pas l'état. À l'époque, c'est ça. c'était, on va dire, c'était le début où on commençait à signer jeune, mais à l'époque, entre 21 et 24 ans, c'était là où il fallait passer pro. Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, tu passes pro sortie des rangs juniors. Et à l'époque, tu vois, je prends souvent l'exemple, tu vois, Arnaud Demar, il avait fait pareil, une année à Nogent, je crois, avant de passer pro. Alors Hum, qu'aujourd'hui, tu sors des rangs juniors, beaucoup de juniors veulent direct un contrat avec une équipe. Et toi, au final, aujourd'hui, on dirait que t'es passé pro assez tard. Ouais, je suis passé pro assez tard. Et Et- mais bon, je pense que au final, je progresse encore. Maintenant, je vais arriver à 30 ans et voilà, je progresse encore. Je pense que j'ai encore des belles années devant moi. Et est-ce que toi, tu vois cette évolution-là, du coup, depuis 2018, de se dire, ah ouais, mais en fait, en 2018, c'était, je vais pas dire moins pro, mais tu vois, moins structuré. Aujourd'hui, en fait, tu dis, il y a que 6 ans d'écart, 7 ans, et ça n'a plus rien à voir. Ah non, ça n'a plus rien à voir. Souvent, je dis à mes amis, j'aurais le niveau de maintenant en 2018, je gagnerais beaucoup de courses, je pense, parce que on a pris énormément de watts. C'est un truc de dingue et ouais, le niveau est fou maintenant. Il faut faire tout à 100%, penser qu'au vélo, la nutrition. Avant, c'était un peu plus tranquille, on va dire, en 2018. Pour moi, il y avait moins de niveau en 2018, mais maintenant, ouais, c'est clair que l'évolution, c'est fou. On voit les jeunes, moi, j'ai fait le tour d'Alsace là au mois de juillet. Et tu vois les jeunes arriver au matin en train de peser leurs aliments. Et moi, j'ai jamais connu ça et je le fais pas, je le fais pas encore, mais ça me rend fou, quoi. Quand je vois ça, je me dis, waouh, Ouais, t'as ouais, vraiment vu la... je suis pas de cette génération-là. Moi, ça me choque parce que je me dis, putain, en fait, à 18 ans, ils sont déjà hyper professionnels. C'est un truc de fou. Ouais, et moi, tu vois, je remarque aussi ça sur le fait, moi, quand j'ai commencé à entraîner, tu vois, c'est 2017. Donc, quand toi, t'es passé pro, moi, j'ai Ouais. commencé à entraîner, je galérais à avoir la plateforme d'entraînement, le retour de l'athlète instantanément. Et aujourd'hui, en fait, t'as tout en un claquement de doigts. Ouais, Donc, c'est ça.
tu vois, les jeunes, en fait, ils arrivent tous à 17-18 ans, ils connaissent tous Training Peaks, ils connaissent Bon, tous Nolio, ils connaissent tous leurs c'est capteurs ça. de puissance. Et, et en fait, tu te dis 5 ans en arrière, déjà les capteurs de puissance chez les pros, bon, il y en avait, mais pas forcément sur tous les vélos. À Bah, l'entraînement, tu l'as pas forcément. voilà. Toi, à Roubaix, c'est pas la priorité. L'équipe a Non, pas parce que forcément la voilà, priorité. je vais te dire, moi j'ai eu mon premier capteur de puissance en 2020, donc ça fait peut-être que 4-5 ans que je roule avec un capteur de puissance. Avant, j'avais pas de capteur de puissance. Donc j'ai fait mes 2 premières années pro sans capteur de puissance, tu te rends compte? Et Ouais. Non, mais oui, ça fait aujourd'hui, maintenant tu te que... dis, Et maintenant, je peux plus m'en faire, je peux plus faire sans parce que voilà, pareil, je deviens fan de ça. J'adore regarder les watts et tout, mais avant, je me rappelle mes 2 premières années pro, j'avais pas de capteur de puissance. ouais, du coup, ouais, justement, j'allais te demander, toi, ta relation face à l'entraînement, est-ce que tu es plutôt de l'ancienne école ou maintenant, bien, du coup, tu as déjà répondu en partie, tu vires sur suivre ton entraînement, suivre les watts, etc. Ouais, bah j'étais à l'ancienne école, mais maintenant, voilà, il faut se mettre un peu à la page et puis bah, j'essaie de suivre le mouvement, quoi. Mais c'est clair que je suis quand même de l'ancienne école. Mais maintenant, bon, voilà, j'aime bien aussi analyser les watts, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que j'ai connu ça sur le tard, en fait, et donc c'est maintenant je trouve Ouais, ça chouette, mais parce que moi, j'ai toujours eu les échos, tu vois, on m'a toujours dit, ouais, Sam Leroux, c'est le bourrin, ça roule, s'il faut aller rouler, ouais, il va rouler. J'ai ouais, toujours eu voilà. ces échos-là, tu vois, Sur ça, c'est c'est vrai que je que, suis pas, je pense que je suis quelqu'un qui est pas feignant parce que déjà j'habite dans une région où il faut pas l'être. Je c'est suis clair. professionnel, j'habite encore à Calais et c'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que d'un côté c'est ce qui m'a permis d'évoluer, et de progresser, d'être ouais, assez dur envers moi-même et puis je pense que ça me donne mon caractère et puis voilà quoi. Ah, mais Après c'est clair que, est-ce que je pourrais changer de région peut-être, mais en tout cas j'aime ma région. Après c'est pas évident tous les jours, mais voilà. bah là, c'est sûr, la météo, pas top top, du coup, tu vois, là, je regarde la fenêtre, ouais, Donc là, bah, depuis, ce matin depuis il quelques faisait jours, brouillard, 4 5-6 degrés, degrés le gris, matin. brouillard, c'est ça. Après, t'as la mer, hein, tu serais à Nice, t'aurais la mer aussi, mais déjà, mais pas le même soleil, quoi. Pas même Mais, ça. euh, mais ouais, du coup, bah, en fait, ça colle, ton évolution suit un petit peu l'évolution du cyclisme actuel il y a 6 ans, c'était, tu passais pro, il n'y avait pas forcément des entraîneurs dans toutes les équipes, et là, ça se structure partout. Et puis là, en plus, du coup, tu vas découvrir, avec Total Energy, tu vas encore passer un cap aussi. Euh, donc, du coup, c'est ce qu'on disait, plutôt à l'ancienne, maintenant, tu t'impliques dans tes données. T'avais un entraîneur, du coup, cette année, ou tu faisais tes entraînements Non, non, solo? j'avais mon entraîneur Arnaud Molny, qui Ok, est DS aussi à Roubaix, qui me suit, qui habite d'ailleurs à 3 km de chez moi, donc il me connaît par cœur. Il avait déjà été mon DS quand j'étais en première année espoir à Douai. ok. Donc c'était quelqu'un qui me connaissait par cœur et ouais, c'était vraiment top de m'entraîner avec lui. Il roulait derrière des fois avec moi, donc ça c'était hyper intéressant. Et puis aussi la saison hivernale, il s'y connaissait à fond dans le VTT sable, donc ça c'était super intéressant pour moi. Ouais, puis du coup, tu avais la relation de proximité sur Ouais, l'entraînement, sans forcément besoin de passer par une plateforme. En fait, tu es en échange direct ouais, et ouais, ouais. quasi quotidien parce que tu le croises, tu Ouais, peux il le habite croiser à facilement, 5 quoi. minutes de Bah Paris. ouais. C'est ça, ouais. Et puis je Ah, m'entraînais à l'époque, je m'entraînais quand même souvent avec, donc ouais, il me connaît par cœur. Sur un chrono, j'adorais que ce soit lui qui me suive parce que voilà, il sait quand je suis bien, il sait quand je suis pas bien, il sait tous les petites mimiques que j'ai, ouais. donc ça c'était super, super bien. Ouais, bah c'est ça, en fait, t'as la relation, Mm, le visuel, ouais, il te connaît, sans vous parler, en fait, il sait si t'es bien, pas mm, bien, il sait ce qu'il peut te dire ou pas te dire à ce moment-là, c'est ça. et c'est la relation, ok, d'un côté, on a le digital, on a toutes les plateformes, tu rentres de l'entraînement, ton entraîneur a déjà la plateforme, mais t'as aussi cet échange-là, et je trouve que c'est important d'échanger, parce qu'au final, bah, tu vois, les jeunes ont tendance, moi, de mon expérience avec les jeunes que j'entraîne, ils sont tous focus sur les watts, mais tu vois, ils s'oublient un petit peu, ils savent pas, Ouais, bah, oui, oui. demain, ton capteur s'éteint en course, toi, je pense que la réponse, elle est là. Ouais, bah T'es je regarde capable pas. de. Je fais la course, voilà, à l'instinct, et puis après voilà, j'y vais. Non, ouais, j'ai pas besoin de capteur pour faire une course en tout cas, ça, c'est sûr et Ah certain. ouais, c'est clair, c'est clair. Parce qu'au final, tu sais te détacher de ça et t'as appris à t'arriver Ouais, chez les pros sans tout ça, j'arrive quoi. j'arrive à un âge où je me connais parfaitement et je sais ce qu'il faut faire. Même au niveau du cardio, des fois, je vais dire à mon copain de, d'entraînement, je suis sûr, je suis à 130 pulses et je regarde même pas et je suis à 131 pulses ou 132. Je me connais Ouais, tellement par cœur que t'as je sais. automatisé. Hum,
je connais par cœur mes sensations, ça c'est bien. Et toi, du coup, si tu as un avis par rapport à ça, tu vois, sur les jeunes qui arrivent et qui sont un peu en mode robot de l'entraînement et tout, tu penses que c'est obligatoire pour performer à haut niveau? Ou au contraire, faut savoir aussi se détacher et... Mais je pense que malheureusement, ça devient obligatoire. On est maintenant, voilà, comme tu dis, à 18 ans, on est chez les professionnels. Et je pense ils sont obligés de suivre tous les entraînements à fond. C'est tellement devenu, ouais, comme tu dis, c'est strict, tout est millimétré. Pour moi, ils sont obligés maintenant de faire comme ça. Malheureusement, Ouais, pour moi, c'est mais ouais, mauvais. mais regarde, tu vois, d'un côté, je suis d'accord avec toi, je me rends compte, au final, toutes les équipes à 17-18 ans, elles veulent le profil de puissance record des juniors, etc., pour savoir s'il y a une possibilité de le récupérer. Mais de l'autre côté, tu vois, toi, tu passes chez Total à bientôt 30 ans, Ah ouais, alors que t'as pas du tout suivi ce genre de parcours, tu vois. Est-ce qu'au pas du tout, final, alors. des gars comme toi, ils peuvent bah, en fait, persévérer, savoir se faire mal, ça, c'est pas que la puissance, tu vois, Non, c'est pas que c'est la un tout. puissance. Après, c'est un tout, c'est le caractère aussi. Euh, Tout le monde n'est pas comme moi, donc voilà, c'est clair que maintenant, passer au-dessus à 29-30 ans, c'est de plus en plus rare. Mais ouais, moi, j'ai persévéré pendant très très longtemps, même si j'aurais dû, je pense, passer au-dessus il y a déjà 2-3 ans. Il a fallu Ouais, après, beaucoup d'attentes. après voilà, on sait aussi le Après, monde voilà, chez les c'est le pros. monde du C'est du vélo, réseau, les agents, c'est les c'est ça, équipes. c'est les agents, les équipes, la chance au bon moment. Parce que Voilà, tu vois, en 2020, j'entraînais deux coureurs, tu vois, par exemple Vincent Pasto que tu connais. En ouais, 2020, on avait contacté des agents et en fait, bah, sortie Covid, les équipes avaient très peu couru, il y avait très peu de place. Au ça, final, c'était peut-être l'année où il aurait pu passer pro par ses résultats, ouais. mais au moment, à l'instant T, en fait, c'était pas possible par rapport à la logique des Ouais. équipes, tu vois. Et puis, je pense aussi la génération, la nôtre, moi, à l'époque, quand il y a eu le Covid, j'avais 25 ans. Et j'ai perdu 2 ans de ma carrière. Je pensais que avec le Covid, parce que on a fait 2 saisons vraiment avec Ouais. très peu de jours de course. Et je pense à arriver à ces années-là où j'aurais dû passer au-dessus. Malheureusement, j'ai perdu 2 ans entre mes 25 et 27 ans où on a fait des saisons réduites. Ah ouais, Je pense que cette génération-là, enfin la mienne, on a perdu 2 ans de notre carrière, quoi. Donc au plus mauvais moment, enfin. Et tu t'es pas limé sur l'homme trainer pendant le Covid? Si, j'en ai fait des heures Ah ouais. d'entraîneur. Bah oui, je me doute bien. Et si on revient un peu plus à aujourd'hui, 2024, c'est ta plus belle saison chez les pros. Ouais, ouais, c'est Tu ma plus gagnes, belle saison. tu gagnes sur Bessèges, t'as quoi, t'as 3 ou 4 gagnes du coup en tout? Ouais, 4 ou 5 même, je pense, je sais plus exactement, c'est ça. Ouais, j'ai fait une super saison. Ça a débuté par le stage hivernal en décembre où j'ai vu que je faisais des gros watts, mais vraiment où j'avais amélioré mon test 5 minutes il me semble, j'ai beaucoup de watts, 35 ou 40 watts. Donc là, j'ai dit, ça va pas mal. Et en janvier, j'ai encore progressé. Et voilà, je suis arrivé en février, première course de la saison, j'ai vu que ça allait bien parce que c'était à Calpe, c'était sur le Tour de Valence, enfin, je sais plus quelle course c'était, et j'étais en haut d'un col, j'étais avec les 15 meilleurs pour mon gabarit, et là j'ai vu que ça marchait pas trop mal. Et après voilà, j'ai prouvé à ABC, je marchais vraiment bien. Ouais, puis je pense que t'as beaucoup bah, j'avais vu sur Twitter les réactions qui disent tous, ah bah ouais, un gars qui attaque, enfin récompensé. Puis au final, c'est ce que beaucoup retiennent de toi en fait. On te voit beaucoup en Oui, échappée. bah C'est ton profil. c'est ça, depuis que je suis passé pro, ma marque de fabrique, c'était les échappées au long cours, où je suis quelqu'un de très résistant à l'effort. Souvent, je suis un des derniers à me faire reprendre dans les échappées, et il a jamais manqué grand chose pour gagner une course, hein. Combien de fois je me suis fait rattraper dans le dernier kilomètre. Et voilà, moi, comme je dis, je suis ni un sprinter ni un grimpeur. Donc, pour gagner des courses, il faut attaquer. Et c'est ma seule chance de performer. Donc, c'est un peu comme ça que je fais pour faire un résultat, quoi. Et du coup, Bessèges, ça t'a servi un petit peu de déclic Ouais. Bah, j'avais vraiment confiance avec les avec stages, tes watts. les watts, et je voyais que je marchais vraiment très fort. Et puis à l'essai, ouais, tout allait bien, tout s'est bien passé, une belle échappée avec des guerriers comme moi. Des mecs, franchement, c'est la première échappée où il n'y a pas un mec qui a passé un relais, qui a sauté un relais, pardon. Et voilà, tout le monde s'est donné à fond. Et puis, voilà, on a su résister au peloton. Et je pense que
quand tu tombes dans une bonne journée où tu es en forme et que le groupe d'échappée a la même pensée que toi d'aller au bout, bah voilà, ça marche et ce jour-là, ça a marché. Ouais, donc toutes les planètes étaient alignées. Ouais, toutes les palettes étaient alignées et quand tout est aligné, voilà, ça marche. Parce qu'au final, c'était ta première gagne chez les pros à ce niveau-là? Bah, j'avais déjà gagné en classe 2, mais jamais en classe Ouais, 1, ouais. ouais, ouais. Et du Donc coup, ouais, ça fait c'était un ma... déclic. Ça lance l'équipe aussi dans une bonne spirale. Toi, ça Ouais, c'est lance clair, aussi pour ta saison. c'était la première victoire avec le vélo de Van Rissel, le maillot de Van Rissel, donc même avant la World Tour, donc d'AG2R. Ouais, Donc là, t'es le franchement, premier, quoi. ouais, ça a bien résonné au niveau du sponsor et ça, c'était agréable. Et bon, après, malheureusement, la semaine suivante, j'ai sans doute vécu la pire journée de ma carrière avec une grosse chute, mais là, c'est là qu'on se dit que le vélo, la semaine Ça d'avant, c'était peut. la plus belle journée de ma vie, et puis la semaine d'après, c'était sans doute la pire, Ouais, non, donc voilà. c'est le monde du vélo. Aujourd'hui, tu peux Mm, être super bien et tu sens pas les pédales et le lendemain, t'as l'impression que ton vélo, il a pris plus de kilos et rien ne va. Et c'est ça, c'est le monde du vélo, le monde de l'entraînement. Donc ça, c'est ça. c'est la galère. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Oui, pour rebondir par rapport à ce que tu me disais, que tu avais pris des watts. Est-ce que tu as mis des choses en place l'hiver dernier différentes des années précédentes? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah tiens, ouais, j'ai pris des watts et que Et, tu passes les meilleurs, tu passes l'école avec les meilleurs? ouais, eh ben, je sais pas, justement. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai eu une chute en fin de saison l'année dernière où je me suis cassé l'omoplate. Et bon, ça m'a fait couper un peu plus longtemps, mais pas tant que ça, au final, parce que je faisais l'homme trainer. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai fait beaucoup plus d'homme trainer, justement, l'hiver dernier. Alors, je ne sais pas Ok, si c'est l'homme trainer qui a fait que j'ai changé. Après, le matériel aussi a beaucoup évolué avec le vélo Van Dressel. Donc, j'ai gagné vraiment des watts et j'ai pas trop changé. Je suis pas quelqu'un qui aime le changement, justement. Je suis quelqu'un ouais. qui est très, si c'est ça, ça marche, c'est que ça marche. J'ai peur du changement, peut-être que c'est un tort, hein. Des fois, faut avoir, comment dire, aller couronner de changer des choses, mais moi, je suis quelqu'un je me dis, si ça a marché, pourquoi changer? Donc, Ouais, prendre le j'ai risque pas de changer et changé, faire voilà. pire. J'ai, j'ai pas trop changé sur mes entraînements. Je te dis, à part que j'ai eu la chute où j'ai coupé un peu plus longtemps, j'ai fait beaucoup plus d'entraîneurs, de qualitatifs, sans entraîneur. Mais j'ai pas changé Ouais, royalement t'as quoi que pas ce soit. t'as pas été faire un stage pendant 3 semaines en altitude, Pas du tout. t'as pas passé tout le mois de décembre et mois de janvier dans le sud de la France pour enchaîner des kilomètres au Non, soleil. non, non. J'ai fait un peu plus de musculation, un peu plus de gainage que d'habitude, mais non, j'ai pas changé royalement de choses. Ok, ouais. Ouais, et du coup, tu me disais pour la coupure, on avait déjà échangé par message privé là-dessus. Toi, t'es Ouais, quelqu'un qui coupe pas beaucoup. non, je suis pas quelqu'un qui coupe très longtemps. Je pense que mes 2 premières années espoir, j'ai coupé 4 semaines à l'époque, et pour moi, je trouvais Ouais, que c'était une horreur quand je reprenais. ouais, les sensations elles sont Je mauvaises pendant un prenais mois. 5, 6 kilos, et puis les sensations. D'ailleurs, l'année où j'ai coupé la plus, c'est l'année où c'est la moins bonne année. Et après, j'étais quelqu'un qui coupait 15 jours. Voilà. Ok, Je ouais. fais 15 jours sans vélo et après je reprends. Et maintenant, je suis un peu obligé parce que moi, je fais la saison sable, donc qui commence souvent début novembre. Donc, je coupe directement après Paris Tour et je vais directement en vacances et je reprends souvent ouais, la dernière semaine d'octobre, quoi. Ok. Ouais, Et donc. après, je coupe 15 jours, mais voilà, je vais pas reprendre par 20 heures de vélo, Oui, 20 oui, heures non, de mais je vélo veux dire, pendant tu fais une coupure assez courte. les 15 jours, puis après, Ouais, on va dire qu'au mois de novembre, là, tu vois, depuis que je reprends avec mon entraîneur, je fais des semaines entre 13 et 15 heures de vélo par semaine, tu vois. Donc ça, c'est des semaines correctes. Là, toi, j'ai ma plus grande sortie depuis, ça fait bientôt 3 semaines que j'ai repris, c'est 3 heures. Et pour ok. l'instant, je passe pas 3 heures. Je suis quelqu'un qui aussi, euh, ma première endurance de 4 heures sera pas avant fin novembre ou début décembre pour moi. Ok. En fait, en novembre, je fais beaucoup de sorties de 2, 3 heures. Je coupe pas beaucoup, mais je vais pas faire des grosses semaines en novembre, quoi. L'année Ouais, ok, dernière, on oui, a avec mon nouveau entraîneur, mon premier 4 heures, ouais, je l'ai fait fin novembre, début décembre, et mon premier 5 heures, c'était la semaine avant le stage en décembre. Donc, ok. en gros, je remets vraiment en route début décembre des longues sorties. Mais parce que, je fais du VTT sable, si je commence à faire du long plus du VTT sable à bloc, ça va me cramer la gueule. Donc, je peux pas faire les deux. Ok, ouais.
Et moi, je suis Et quelqu'un en aussi saison qui, habituelle, tu tournes à combien d'heures en saison par en semaine? semaine, je suis entre 17 et 22. Ok, ouais, bah oui, oui, standard. Et tu fais beaucoup de jours de repos ou au contraire, tu as du mal à faire du jour de repos et tu préfères faire une sortie basse intensité? J'ai du mal à faire une journée de repos. J'en fais une. J'essaye maintenant de me fixer à une journée par repos. Une journée Ok, de repos. Euh, je suis quelqu'un qui peut rouler. Ouais. Ça m'arrive des fois de faire 1 heure et demie. Pour moi, on va dire comme tu dis, c'est ma journée de repos. Mais ok. j'essaie de faire une journée de repos. En gros, je fais une journée de repos et une journée, on va dire, cool dans la semaine. J'ai 2 jours un peu light. Ouais, bah oui, oui, non, c'est... Même là, sur l'évolution de l'entraînement, c'est ça qui a changé aujourd'hui, de mettre du volume, faire de la basse intensité, de prouver que ça aide et tout, tu vois. Donc, la culture Ouais. de faire du volume maintenant, mais plutôt basse intensité pour pouvoir enchaîner, alors qu'avant, on avait tendance à... bah, moi, le premier, avec les athlètes que j'entraîne, tu vois, il y en a, ils disent, bah non, mais si je roule pas à 30, 31 de moyenne, je fais pas une bonne sortie. Ah non, oublie Ouais. ça, c'est pas de l'endurance. Tu vois, Non, non, c'est... non, non. Mais après, moi, je suis quelqu'un aussi on appelle ça, je sais pas, tu sais comment le terme, peut-être que j'ai tout le temps fait, enfin, tout le temps, depuis maintenant 5 6 ans. C'est quelqu'un qui fait la qualité en premier, avant et après l'endurance. Ouais, tu fais en Je trouve que c'est, périodisation inversée, ouais. ouais, je préfère faire ça et je trouve que c'est beaucoup plus simple. J'ai connu les deux et pour moi, je préfère ça. Je trouve que c'est plus simple pour moi. Ouais, après, c'est C'est en normal. fait Par rapport à en ta fait, par rapport région, à l'endurance, en fait, c'est facile. Parce que tu as déjà l'intensité, l'endurance, ouais, c'est long. Tu vas faire 4 5 heures, ouais, c'est long. Mais c'est pas dur. Mais le plus dur, c'est l'intensité. Il faut que tu aies l'intensité. Après, l'endurance, c'est facile. ouais, puis en plus, avec la région, tu fais le VTT sur sable. T'as jamais fait de cyclocross, toi? Un peu aussi, mais je suis pas bon. Ouais, Donc, ok. mais si j'ai fait du cross, ouais. Et comme on parlait avec mon nouveau entraîneur, en fait, avec là où j'habite, à faire de VTT sable, ça me permet de garder une grande condition. Malgré Ouais, que la météo soit pourrie, parce qu'en fait, la course, bah, ça reste la course. Tu ouais, vois, bah, ouais. là, qui fait 5 degrés, 2 degrés, ou il neige, il pleut, tu vas faire la course. Donc, c'est ce qui te permet de garder la condition. Et moi, j'ai besoin de ça. Et Ouais. le VTT sable, je pense qu'on n'en a Ouais, pas encore trop parlé sur le podcast. Est-ce que tu peux présenter un petit peu la discipline et d'accord. la durée et tu vois ce qui différencie de la route pour bien Mm. qu'on comprenne. Donc, ouais, le Beach Race, c'est une course qui vient de la Hollande et de la Belgique. En France, à l'époque, il n'y en avait qu'une, c'était à Berck-sur-Mer. Donc, je la faisais chaque année, mais bon, j'avais pas le matos. Je me prenais 20 minutes dans les dents par les meilleurs. Et voilà, c'était à Berck. Et puis, en fait, en 2017, j'ai commencé à vraiment y participer. Je commençais à faire 4 5 VTT sable dans l'hiver. Et en 2018, là, j'ai vraiment fait les saisons complètes. Après, il y a eu un championnat de France où j'étais 3 fois champion de France. J'ai été champion d'Europe aussi. Donc, c'est une course qui dure 1 heure et demie environ. C'est entre 40 et 60 km de course sur le sable. Euh, c'est un effort, on va dire, ouais, seuil 1. C'est beaucoup de résistance, en fait. Voilà, moi, en watts, si je t'explique en watts, je développe environ là, dimanche dernier, j'ai développé, après, j'ai fait la course en solitaire quasiment. J'ai fait 1h25 à 390 watts, 390 watts et 405 normalisés. Ouais, donc ça envoie quand même. Donc, ouais, c'est à 165 plus moyenne. Ok. Donc, en sachant que moi, mon max, c'est 185. Donc, ouais, je suis à mon début de seuil. Donc, voilà, c'est vraiment de la résistance, en fait. Et voilà, c'est une course où il y a des portions sable mou sur 20-30 secondes. Et pour aller chercher le bord de mer où le sable est plus dur. Et c'est des longues lignes droites entre 3 et 7-8 km où tu fais un demi-tour en sable mou et tu reviens. C'est des circuits qui font entre 7 et 15 km de long. Ok. Donc voilà, c'est un départ en masse. On est souvent entre 200 et on peut monter jusqu'à 1000 participants. Ça dépend les compétitions. Et voilà, après les moyennes, ça dépend du vent, de la météo, mais on peut tourner entre 30 et 35 de moyenne sur les courses, quoi. Ok. Et à 22, on peut rouler à des allures faibles à 60 km/h quand il y a vraiment du vent. Et après, voilà, c'est des gonflages spécifiques. C'est un vélo rigide, donc fourche rigide. Euh, Maintenant, on est passé au cintre route ou gravel. Avant, on était cintre VTT. Maintenant, depuis 2 ans, je suis en cintre route, moi. Enfin, gravel, pardon. Et on gonfle très bas, une pression très très basse. Je suis à 0,7, 0,6. Donc, je suis quasiment à plat, en fait. Ouais. Parce que moins on est gonflé, mieux c'est dans le sable mou.
Et en braquet, j'utilise un 46 monoplateau avec une denture de 10-36. Donc, voilà, à peu près. Et c'est des pneus slick. Donc ça, c'est la spécialité du Nord, on va dire. Ouais, donc c'est assez éloigné de la route, mais au final, c'est sur un effort solo. L'effet de groupe, tu l'as très peu du coup. Mais ça dépend comment tu cours. C'est vrai que moi, en France, on va dire que je suis vite assez souvent tout seul. J'aime faire la course seul aussi à l'avant parce que je trouve que c'est peut-être plus dur, mais j'ai moins ces atouts et après je suis pas vraiment regardé, donc il compte toujours sur moi pour faire la course. Donc j'essaye de partir vite solo. Et quand on court en Belgique ou en Hollande où le niveau est vraiment plus fort, parce qu'il y a beaucoup de coureurs de Quick-Step, même des World Tour qui font ces courses-là. Là, voilà, on est plus en groupe, on est à peu près tous du même niveau et ça joue à la technique. Et ouais, là, c'est plus bim bam boum et c'est pas le même effort. Mais c'est vrai qu'en France, c'est plus un effort linéaire. Euh, c'est vraiment de la résistance et c'est ça qui a fait, je pense, mon point fort maintenant. Ouais, au final, ça te fait le VTT sur sable, ça te fait une grosse préparation pour la route au final. Et Ouais, comme tu ouais, c'est disais, si t'en fais une tous les dimanches ou tous les 15 jours, ça te fait 1 heure et demie assez intense. Au ouais, final, ouais. tout seul, tu te dirais tout seul faire ça sur la route, en termes de motivation, c'est plus C'est une- compliqué. Là, tu mets ouais, ton c'est dossard, le coup de pétard du départ et c'est parti pendant 1 heure et demie. voilà, Et c'est ça. s'il fait froid, tu vas quand même. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est bien. Et je pense que c'est ce qui me permet de trouver un niveau correct par rapport à quelqu'un qui habite dans le sud où il peut rouler et il peut faire super entraînement sous le soleil. Euh, moi, voilà, je fais ça l'hiver et ça me permet de progresser. Et puis, tu vois, là, les entraînements en ce moment, je fais de power, je fais 1 heure et demie de vélo de route avant. Pas de vélo de route, de VTT sur route parce que ça roule super bien sur route quand on gonfle la bloc. Après, je vais faire 1 heure sur sable avec des entraînements assez spécifiques sable. Puis, on Ouais. fait une demi-heure au calme pour rentrer tranquillement et ça me fait une journée à 3 heures de vélo où tu rentres, t'es quand même bien cramé, t'es dans le froid et voilà, ça te fait une belle journée de vélo. Ouais, donc du Ça, c'est coup, bien. taxe quand même ton hiver sur la préparation VTT sur sable. Ouais. Ouais, j'ai quelques objectifs, comme la semaine prochaine, il y a la Panne, c'est la plus grande course, on va dire en France et en Belgique, on est 1200 au départ. Là, tu vois, t'as tout Quick qui viennent, on est environ une vingtaine de professionnels au départ. Et à gagner, ça serait l'objectif de cet hiver. J'ai quasiment tout gagné en sable. Il me manque vraiment la Panne. Ok. Ouais, ouais, donc tu vois, moi je pensais que tu faisais ça. Bon, Bah, voilà, c'est à côté. je fais, C'est je fais l'opportunité ça, d'aller faire ça, mais c'est ça, ouais. tu t'entraînes quand même pour aller chercher Oui, des résultats là-dessus. Tu vois, je me suis dit, ouais, ouais, en ouais. fait, il prend ça pour le côté, bah, le week-end, il fait de la compète là-dessus, c'est à côté, ça lui plaît, mais tu fais quand même tes entraînements justement pour être performant Ouais, aussi là-dessus. ouais, ouais, ouais. Je suis obligé quand même un petit peu de faire, pour être performant, il faut quand même faire des entraînements stables quand même. Mais en Ouais, fait, en ouais. gros, là, en ce moment, je fais du 50-50, quoi. Je fais 3 sorties route dans la semaine, 3 sorties VTT et un repos. En gros, c'est ça ma semaine en ce moment. Ok. Et du coup, tu vois, c'est quand on avait discuté que ton passage chez Total, tu m'avais Mhm. dit, j'espère que l'équipe me laissera continuer à faire Ouais. le VTT sur sable. Et du coup, je pense que tu as été convaincant pour. Ouais, en fait, bah, ils m'ont dit, Samuel, t'as 30 ans, on va rien changer, quoi. Ouais. En fait, si j'aurais eu 20 ans, peut-être qu'ils auraient dit, ouais, non. Oui. Mais là, ils m'ont dit, ça marche, tu fais ça depuis des années, non, non, on te fait confiance, c'est toi qui connais mieux la discipline. Et mon nouveau entraîneur, il m'a laissé tranquille, et voilà. Je lui ai appris, j'essaie de lui apprendre ce que c'est le VTT ça, parce que, bah, voilà, il connaît pas non plus la discipline, donc, mais il voit que c'est des watts de porc, et il dit, c'est quand même Ouais, incroyable, non, mais c'est quoi. ça. Moi, quand tu m'as dit les watts là juste avant, je me suis dit, ah ouais, tu vois, bon, d'accord, on est, ok, Ouais, on est en prise et tout. Tu vois, ouais. 400 watts normalisés, ouais, ça Ouais, choque bah, mon pas, quoi. record, c'est, Faut... mon record 1 heure, ils sont avec VTT sable. J'ai fait une fois, c'est 405, 410, j'ai fait. Donc, Ouais, tu sors 410. plus de watts sur le VTT que sur la Bah, route. sur 1 heure, j'ai jamais fait Ouais, un chrono d'1 heure, bah, t'en fais jamais, quoi, quasiment. Même les championnats de France, c'est plus 1 heure, maintenant c'est 40 minutes. Alors, ouais. mais sur 1 heure, c'est mon record, 405, 410, c'est mon record. Donc, Ouais, puis t'as jamais fait un test de 1 heure en col. Allez, te mettre non, cartable. non, 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 C'est non, non. différent, c'est différent. 20 minutes, ouais, mais Ouais. non, non, j'ai jamais. Le maximum que je me suis mis cartable, c'est au France et puis au chrono du Poitou-Charentes cette année. Sinon, c'est 35, 40 minutes d'effort. Ouais, non, c'est pour ça, c'est hallucinant. En fait, tu te dis, bah ouais, en fait, tu te mets des séances de. Il y a des séances sur home trainer ou des grosses séances, elles sont plus faciles que d'aller faire 1 heure et demie de Ah, VTT sur sable. avec TT Sable, c'est vraiment dur. Hein. Je pense qu'avec TT Sable, tu mets 2 jours à récupérer derrière. Tu mets deux jours Ouais. à récupérer.
Et T'es t'as la partie technique aussi, où comme tu disais tout à l'heure, d'aller chercher les bonnes trajectoires pour. Parce que bonne je pense que trajectoire. quand tu es dans le sable mou, ça rend pas bien. Par contre, dès que tu passes sur le Pas du sable tout. mouillé bah, ça fait que tu peux rouler dessus. T'as les traînages, tu vois, c'est nickel pour rouler. Si le mec qui est à côté de toi, il pilote moins bien, bon, en fait, il va mettre Ouais, plus de watts que toi et il roule moins vite. ouais, c'est ça, ouais. C'est la plage, des fois, ça joue à 1,50 m, hein, bah, surtout les plages françaises. Les plages en Hollande, en Belgique, ça va, c'est quand même l'autoroute, hein, ça roule très vite, mais en France, ça se peut que tu aies 1,50 m sur ta gauche, et là, tu vas te taper 10 mètres de mou, et bah, ça va t'arrêter Ouais, net. Et si tu restes bien à droite, tout ça, toi, tu passes à bloc, ouais. hein. Donc voilà, quoi. Ouais, Ouais, non, c'est c'est. pour ça, tu vois, j'imaginais pas comme ça aussi intense. Tu vois, j'ai déjà vu les photos, j'ai déjà vu les vidéos, mais je pensais pas que c'était des Bah, watts. si, c'est intense. Après, moi, de toute façon, tout est sur Strava. Tout le monde peut regarder mes watts, je ne cache rien. Et même ma fréquence cardiaque et tout. Je t'ai dit, là, dimanche, j'ai fait 165 plus moyenne. Donc, euh, donc ouais, Ouais, c'est ça pas mal. c'est. Bah ouais, c'est. Ouais, en final, tu pourrais mettre des mecs qui ont des watts de fou là-dessus. Ouais. Ça roulerait. Ouais, tu Mais ferais des gros pelotons. Tu mets un je gros pense, peloton au départ, ça je fait pense, des. ouais, c'est ça. Ça, Euh, ça- pour moi, pour performer avec les sables, il faut être, bah, le point fort pour moi, c'est être hyper résistant et savoir rouler vite. Quelqu'un qui est fort au chrono, bon, il sera fort sur avec les sables. Ça, c'est sûr, ça. Ouais, parce qu'au final, l'aéro, c'est quand même moins important. Est-ce que tu penses que le poids du gars va aussi influencer sur le sable? Ouais, il faut mieux être assez, voilà, pour être un mec, je pense que c'est mieux d'être costaud, quoi. Faire Ouais, 75 kilos. Après, voilà, il y a des coureurs que je connais dans le sable qui font 65 kilos et ça va, mais je pense que c'est quand même mieux de faire, voilà, profil être plutôt taillé rouleur, quoi. comme rouleur, voilà. Ok. Ouais, non, ça permet de voir et comprendre le truc. Tu vois, je pensais pas des. Ouais. Tu vois, je suis un peu choqué des watts. Tu vois, je me dis, ouais, c'est ouf, quoi, Ah ouais. de sortir ça. Et t'as quoi Euh, comme capteur sur ton vélo, du coup? j'ai le, comment il s'appelle, le Spinder, avant ça, tu me donnes une colle, là. Je- C'est en pédalier, du Mémoire. coup? Ouais, c'est en pédalier. C'est le rotor. Ah, je Ok, peux te ouais, dire donc là-bas. oui. C'est rotor, du coup? Ouais, c'est rotor. Alors là, j'ai un peu de mémoire, un peu que Oui, c'est bah un peu son. c'est Mon côté un Fab, cap. il est pas là, donc il est parti en mécano, mais Non, mais ça, oui, c'est un euh, capteur de puissance rotor, du coup, ouais, ouais. ouais, c'est ça, capteur puissance rotor. Après, il y a une Ok. marque un peu précise, mais je suis peut-être, Oui, non, mais je sais un après, peu. c'était pour avoir l'idée. Et du coup, pour 2025, passage chez Total, avec Ouais, la possibilité peut-être d'aller jusqu'au Tour de France, hein, c'est tout ce que je te souhaite. ouais, Ça va te changer aussi, tu vois, tu passes en pro team du coup. c'est ça. Pas du Ouais, tout le même calendrier, pas les mêmes moyens de l'équipe aussi. ouais, bah, c'est ça. Toi, en plus, tu as connu les années Roubaix où tous les ans, on ne sait pas si ça repart. Là, ton hiver, il va Ouais, être quand même, c'est un stress différent. Ton calendrier va se dessiner assez rapidement. Ok, tu as les invitations sur les World Tour qui vont encore dépendre, qui sont pas encore tombés, mais tu vas avoir un calendrier qui va complètement changer quand même. bah, ouais, comme tu dis, moi, je viens de la Conti, Roubaix, où j'ai connu ouais, ces Ouais, années galères. Même maintenant, depuis, on va dire, un an avec Van Rissel, c'est quand même top. On va dire, Roubaix, franchement, je pense que c'est la meilleure continentale de France maintenant. Mais c'est clair que Total, ça va me changer sur tout point de vue, hein. Ils ont pas le même budget. Là, je suis allé 2 jours au manoir là-bas chez eux et voilà, tu vois la différence, les équipements, le matériel, tout est plus grand et ouais, bah ils ont oui. plus de moyens. Donc c'est clair aussi que le calendrier, ça va me faire découvrir d'autres courses. Que voilà, j'ai fait le tour aussi, hein, au bout de cette année chez Roubaix, tous les coupes de France, toutes les courses en France, j'ai quasiment tout fait. Plus Donc toutes j'avais les aussi kermesses en l'envie. Belgique Ouais, voilà. que tu as Donc fait. bon, j'ai fait le tour en France et ça va me faire du bien de voyager, de découvrir d'autres courses et un autre milieu aussi. Et franchement, je pense que Ouais, même sur les stages du coup, parce qu'au final, souvent il y a un stage en décembre, il y a un stage en ouais, janvier. ouais, là on part en stage le 7 Tu... décembre. Ouais. Donc on part 13 jours du 7 au 19 décembre. Donc ouais, c'est toujours bien de rouler quasiment 2 semaines au mois de décembre là-bas à Calpe. Donc ça Ouais, vaut puis le du coup. coup, t'es avec le staff de l'équipe, donc nutrition, massage. C'est ça. Tu vois, tu vas faire 13 jours de vélo, mais t'as aussi tous les à côté pour la récup Tous les à côté, ouais.
Ou C'est pas tu comme si peux, tu prenais ton appart tout seul et que tu partais voilà. rouler là-bas 13 jours. L'apport est Ça, c'est une complètement grande différent. différence parce que quand t'es en équipe, bah, tu penses à rien à part faire du vélo, quoi. Ouais. T'arrives, le repas il est prêt, tu te fais masser, tu t'étires, tu fais du gainage, tu penses qu'au vélo et donc ouais, c'est 13 jours où t'es dans ton concon et tu sors de là, normalement t'as bien récupéré et tu peux bien remettre en route après les fêtes de Noël. Ça Ouais, donc du coup, stage en décembre, stage en janvier. c'est Et ça. la saison commence quand pour toi? Fin janvier, du coup? Je sais pas encore le calendrier, on n'a pas encore parlé, mais je pense que ça va démarrer fin janvier, début février, ouais. Ouais, avec les courses en France ou la Marseillaise ou. La Marseillaise, Bessèges, comme d'habitude, ça démarre, on va démarrer là-bas. Ouais. Non, du coup, je pense que ça peut te faire aussi progresser, en fait. Rien que de changer d'environnement et de. Bah, souvent, tu vois, sur les coureurs pro que j'ai entraînés, en fait, le fait de passer à l'échelon supérieur, du coup, tu refais des courses qui sont complètement différentes. Ça te fait passer un cap parce qu'au final, tu casses la routine, tu refais des courses plus difficiles, Hum, des courses par étapes aussi. ouais, Bien plus longues que ce que tu fais actuellement où tu as 4-5 jours maxi. c'est ça, ouais. Ouais, Je Dunkerque, pense souvent, c'est que quoi? C'est 5 jours maxi, là. 5 jours, Dunkerque, 5 jours. 5, 6 jours, 5 6 jours. jours. C'est 6 jours, Ouais. 5, 6 jours, 6 jours, ouais. Limousin et Poitou, à chaque fois, c'est 3 ou 4 jours. C'est ça. C'est, ça reste assez court en finale. Et je pense que toi qui dis que tu es résistant, bah, quand tu fais une course de 6-7 jours, bah, déjà entre le premier et le dernier jour, tu vois, ça va influencer le fait d'être Bah résistant. oui, c'est Et ça. ça fait passer un cap. C'est comme si tu partais en stage. C'est course tous les jours, 180 bornes tous les jours pendant 6-7 jours. Ça va te faire passer un Bah c'est cap, hein. ça, ça va me faire passer un cap. Je pense que même à 30 ans, je vais encore progresser. J'espère en tout cas, mais je pense que ouais, je vais évoluer encore à un autre niveau l'année prochaine et voilà, je vais essayer de donner le maximum pour l'équipe et puis on verra bien. Ouais, puis même, je pense que pour l'équipe, ils ont récupéré un gars qui aura pas peur d'attaquer. Et tu vois, j'en parlais, on se disait, tu peux être dans n'importe quelle équipe, si l'équipe te dit d'attaquer tous les jours, je pense que c'est ton tempérament, tu peux attaquer le premier jour, la deuxième étape, tu peux y retourner, Ouais, troisième étape, t'es un dur au mal en fait. Si on te dit d'y aller, t'iras. ouais, exactement. Même si c'est les 2 dernières années, on m'a un peu Freiner. freiné parce que voilà, il voulait que je sois un peu le leader de l'équipe, donc il fallait que c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident de me freiner. J'ai pris aussi l'habitude hein, d'attendre un peu plus le final et ça a payé. Mais c'est clair que bon, le naturel, il revient vite au galop, hein. Des Ouais, fois, bah oui. c'est difficile pour moi de me désintéresser de la course en début de course. Et, que- non, Parce bah que après, je pense que t'as aussi le profil en fait où tu pourrais être dans n'importe quelle équipe et être le gars qui, à 100 bornes de l'arrivée, il roule et tu serais capable de rouler pendant 80 bornes en plus. ouais, c'est ça. Bah après, comme je dis, moi, j'excelle nulle part, mais je suis bon partout en fait. Donc, je sprinte pas, je sprinte bien, mais je suis pas un pur sprinter. Au chrono, on va dire que c'est mon point fort. Je sais rouler quand même assez vite. Je grimpe normalement, mais je suis loin d'être un grimpeur. Donc, comme je dis, je suis bon partout, mais j'excelle nulle part. Donc, c'est bien, mais c'est pas bien. Donc, Oui, bah, chez les pros, ouais, c'est ça qui. Aujourd'hui, tu auras toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi au sprint. En ouais. montagne, bah, voilà, dès que tu as les World Tour qui sont là, avec les Ah bah gros c'est vrai, leaders, hein. le tempo il se met en place, tu la limite de sauter. Au chrono, bah, si tu as les spécialistes qui arrivent avec le travail en soufflerie, les combinaisons Ouais. sur mesure, le matos sur mesure, les prolongateurs, etc., bah, toi, avec à Roubaix, même si tu avais un Van Rysel, les moyens sont quand même limités. Tu vas pas passer des journées en soufflerie, on va pas te faire la combi qui Non. est sur mesure. Ouais, c'est Donc ça. tu pars pas sur un pied d'égalité. Tu as aussi le fait que tu peux visualiser ton parcours et faire des tableaux de marche, tu vois, tu as toutes les équipes, tout ça c'est fait, la gestion de la chaleur, la température, et bah oui, c'est de la Ouais, perf, c'est quoi, ça. mais t'es pas sur un pied d'égalité, t'as beau peut-être mettre plus de watts, bah ouais, mais t'es un peu moins aéro, donc du coup tu mets plus de watts, mais tu roules moins vite. Donc c'est C'est ça. ça. En chrono, tu t'es limité comme ça, sur le plat, t'es limité, bah pas limité, mais t'auras toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, mais par contre, Ah ouais, sur dès le que c'est plat, un tu peu peux pas. Ouais, c'est une ça. course qui est un peu mixte, bah en fait, tu tires ton épingle du jeu. Voilà. Voilà. En fait, tu vois, un championnat de France où c'est dur et long. Des fois, j'ai plus mal au kilomètre 190, au kilomètre 180, au premier coup de vis dans les bosses parce que, on va dire que les grimpeurs punchers ont encore cette qualité de monter très très vite. Ouais. Et du coup, je suis limite à péter. Par contre, le deuxième coup de vis au kilomètre 220, et ben là, je suis plus fort qu'eux parce qu'en fait, leur qualité diminue. Et moi, je reste tout le temps au même niveau. En fait, je faiblis pas. Je reste juste au même niveau, en fait. Et Et du du coup, coup, t'as regardé tes watts en fonction de la fatigue? T'as jamais regardé ça, ça? j'ai jamais regardé, mais je pense que c'est quelque chose où
je diminue pas beaucoup en fait. Je diminue parce que c'est normal, mais je pense que c'est ça mon point fort justement dans le vélo. Ouais, c'est une C'est qualité. où Et la c'est ma durabilité. qualité, la durabilité en fait. Euh, je pense que je suis des fois au kilomètre 130, je suis une attaque, je sais pas d'un pure puncher, bah, il va me faire péter en vol. C'est impossible que je le suis. Par contre, au bout de 220 bornes, il va monter beaucoup moins vite parce qu'il sera fatigué lui. Et moi, je vais rester quasiment au même niveau qu'au kilomètre 130. Et c'est ça mon point fort en fait. C'est la résistance en fait. C'est juste ça. C'est ça qui T'as fait mon jamais point fait fort. un 20 minutes comparé à un 20 minutes quand t'es frais, admettons, tu fais ton Non, test bah 20 ça, minutes quand t'es en stage? c'est ce que je voulais faire en dernier avec Roubaix, mais on l'a pas fait. Mais ils font ça aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui le font maintenant. À 20 minutes au bout de 2 heures de vélo et à 20 minutes au bout de Ouais, 4 heures. C'est pas la même, ouais, hein. ouais. Je pense. Ouais, bah même ton 20 minutes, souvent, où que tu sois amateur ou professionnel, souvent tu dis, ah mon 20 minutes, bah ouais, mais ton 20 minutes, tu pars de l'hôtel, tu fais une demi-heure d'échauffement, t'arrives en bas du col, tu sais que t'as 20 minutes, bah t'as qu'une demi-heure de vélo. En fait, celui-là, c'est pas le plus important parce qu'en course, Milan-San Remo, ça va pas être un 20 minutes au Ah bout bah d'une demi-heure. Par contre, au bout de 300 bornes, les 20 minutes, ils sont là. Donc c'est pour ça quand, non. quand Ouais, on compare état frais et état fatigué, c'est et ça. oui, t'as des gars qui J'ai sont jamais fait super ça. bons. T'as des gars qui sont super bons sur un 5 et 20 en étant frais, ils partent de rouler, la bosse du coin, ils te font un 5 minutes de fou. Par contre, au bout de 2 heures, ils ont perdu 70 watts. Ouais, c'est ça. Et toi qu'à côté, t'es moins bon que lui en étant frais, Ouais, mais c'est par ça, c'est contre, sûr. en étant fatigué, t'as perdu que 20 watts. Et du coup, tu passes au-dessus de lui. Et Ouais, pourtant, c'est sur ça. le papier, si tu regardes juste, il va dire, ah bah moi je suis à 7 watts par kilo sur 5. Bah toi, t'es à 6,5 admettons. Bah ouais, mais en étant fatigué, t'es à 6,4 et lui, il est à 6,2. C'est ça. Ça, C'est ça, exactement. c'est une des qualités aujourd'hui. Tu vois, il y a eu des papiers scientifiques là-dessus qui montrent que les meilleurs sur les grands tours, c'est ça en fait. C'est ceux qui ont une Ouais, meilleure durabilité qui perdent le moins parce qu'au final, bah, le Tour de France, c'est des montées chrono, mais au bout de 180 bornes. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, Donc, ouais, ça, non, ça va te. j'ai déjà remarqué sur des courses, même en amateur, quand je cours encore en amateur ou bah, chez les pros. J'ai moins de mal en fin de course que suivre une attaque au milieu de course, quoi. C'est ça, c'est ça la différence. Et je rebondis du coup sur ce que tu disais tout à l'heure sur la nutrition, les jeunes qui pesaient, etc. Ouais. Est-ce que toi en course tu fais attention à tes glucides par heure parce que tu vois c'est devenu Mais être- ça, j'essaye maintenant parce que je pense que c'est important pour performer. ouais. Même si j'ai encore des points négatifs, c'est l'entraînement. Là, je sais que Total, ils me suivent un peu avec ça parce que voilà, des fois, moi, j'étais un peu à l'ancienne. Dans le bidon, je mettais à 6 euros, puis j'allais faire 4 heures, manger Ouais. une barre, quoi. Ça, c'était en cours, j'étais capable de bien manger. Ça, je pense que c'est mon point fort. Je suis capable de bien manger. Par contre, à l'entraînement, c'est vrai que des fois, je pars, comme je fais un qui déjeune bien. Bah, pendant les 2 premières heures, je suis capable de rien manger, et c'est pas bien. En fait, c'est pas Ouais, bien. mais oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est lié aussi à notre culture où, tu vois, moi je reviens à la fac, donc 2017, 2016, 2015, on me disait c'est 50 grammes de glucides par heure. Tu vois, donc au Ouais, final, tu prenais un gel, un bidon par heure, t'étais bien. ouais, Et, euh, et moi, je me souviens, dans les équipes où j'étais, ou les éducateurs que j'ai eus, à l'entraînement, tu prends de l'eau et du sirop. Aujourd'hui, lui, tous les jeunes, ils arrivent en maîtrisant ça, la nutrition sur le vélo, parce qu'on leur rabâche sur YouTube. Tu regardes les vidéos de Remco, ils te disent qui prend en nutrition, voilà, tout est carré. Mais il y a 5 6 ans, on parlait pas encore de tout ça. non, Donc, ah non, c'est pour ça. là, Alors, c'est, et du coup, tu me disais durabilité, mais oui, aujourd'hui, la nutrition, c'est aussi un point important pour être durable. Parce que si tu n'as plus de carburant à la fin, tu as beau avoir des c'est mort. qualités, tu vas serrer le moteur. Voilà, c'est mort. Moi, je sais qu'en course, bon, franchement, ça, c'est un point où je m'alimente assez bien maintenant. J'essaie de tous les 20 minutes de prendre une barre ou un gel maintenant. Mais ouais, je vois la différence. J'ai plus de coups de fringale en course. J'en ai jamais. À l'entraînement, ça m'arrive. Mais Ouais, en course, tu rentres encore complètement sec. ça m'arrive de moins en moins. Mais moi, je me rappelle encore 3 4 ans, des fois, j'étais à 5 bornes de la maison. Oh là là, j'étais en carafe et je roulais à 10 km/h parce que, en fait, Ouais, j'étais les 5 déshydraté, km les plus longs. j'avais pas bu, j'avais mangé 2 barres sur 5 heures de vélo. Après, je rentrais à la maison, je dévorais le placard et puis c'était n'importe Ouais. quoi. Ouais, bah Alors oui, oui. qu'au final, c'est mieux de manger genre 2 barres, 3 barres par heure et au moins tu peux faire tes exercices correctement, tu fais tout bien et tu récupères plus vite. Et, c'est ça qui est Ouais. important. Mais j'ai encore du mal à l'entraînement de faire ça. Je me force maintenant parce qu'il faut le faire. Mais voilà, faut que ça c'est mon point faible à l'entraînement. Mais encore ça va. Et tu vas t'y mettre du coup de peser tes aliments pour chez toi ou Ouais, non, ça tu te ça laisses non. encore ouais. Non, non, Faut non, aussi avoir envie. ça, ça non, parce que je me dis, le vélo, c'est tellement compliqué.
Donc, c'est dur parce que l'entraînement c'est difficile. J'essaye de m'étirer, de se faire masser. Euh, et je veux garder encore ce plaisir parce que moi je suis quelqu'un qui aime manger. J'aime bien ça. Et si je commence vraiment, je fais attention, ça c'est clair. Ouais. Mais si je commence vraiment à faire tout au millimètre, au bout d'un moment, là-haut, ça peut aussi péter en l'air. Donc non, euh, je pense pas que je vais peser mes aliments. Ça c'est un truc que je me suis toujours dit. Je veux pas arriver à ce stade-là. Peut-être que c'est une connerie, mais peut-être que non, moi je veux Après, pas je arriver à pense ce qu'il stade-là. faut être convaincu aussi. Tu vois, Mm. c'est comme tout, hein, tu travailles avec quelqu'un, si le nutritionniste, il arrive à t'expliquer le pourquoi du comment et Mais te dire, ah oui, ça c'est intéressant, voilà pourquoi tu devrais le faire pour ça, ça peut se ouais, il faut pas tenter. avoir. Si derrière on Ouais, te l'impose, exactement, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Se dire, il faut absolument que tu le fasses, bah tu vas pas le faire parce qu'on te l'impose, on t'a pas expliqué le pourquoi du comment. Il faut que ça ouais, soit pédagogique. exactement. Mais après, un nutritionniste euh, est là aussi pour de bonnes choses, parce que ça tombe. Mm. Peut-être que moi, je mange pas Ouais. assez, alors qu'il faut en manger plus, en fait. Et peut-être des jours où il faut manger moins, je mange trop, et je fais sans doute encore des erreurs comme ça. Mais je pense que maintenant, sur la nutrition, je m'y connais quand même un peu. Ouais, Chaque parce année, que là, si j'apprends, tu me dis que mais tu rentres, tu pars rouler avec juste, tu fais des sorties longues avec juste un peu de sirop dans les bidons et une ou deux barres, ça fait pas beaucoup de glucides sur une sortie longue. ah bah non, 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 ça, Donc non, si tellement. Mais t'enchaînes, c'est pour ça que c'est ça aussi le problème aussi, c'est quand t'enchaînes les sorties longues. Au final, c'est qu'au fur et à mesure, t'as une dette en glucides, même si chez toi tu récupères, mais à l'effort, tu tapes toujours un petit peu dans les réserves. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'essaye de maintenant de faire de plus en plus attention. Chaque année, je progresse là-dessus, mais c'est vrai que quand je te dis il y a 3-4 ans, Oui, on en parlait et avec c'était pas Jérémy aussi Leveau, populaire. qui était pareil un peu une autre époque. Il me disait, moi, je suis allé faire 4 heures et je mangeais une barre, quoi. Mais Ah non, ça, mais c'était, comme tu c'est. dis, c'était avant, en fait. Et quand tu discutes avec les anciens aujourd'hui, tu parles capteur de puissance, ils sont tous. Ah, ça sert à rien. Mais ouais, mais aujourd'hui, le capteur de puissance chez les pros, tout le monde en a un. La Ah nutrition, oui, t'as des protocoles nutrition. Sur les potences, on te met limite, il faudrait que tu manges quoi. Euh, bah, en fait, la performance, elle est multifactorielle. Il faut pas que des watts, hein. Maintenant, il faut du ah matos, non, il faut les watts, il faut le sérieux à l'entraînement, le sommeil, l'hygiène de vie. En fait, et tout. Mais c'est après, un. comme je dis, il faut garder ce côté aussi de plaisir, parce que si Ah on bah, c'est arrive sûr, c'est sûr. professionnel, ah, c'est bien, hein, mais ça va durer combien de temps? Les jeunes qui font ça depuis 16-17 ans, est-ce qu'ils vont être en professionnel à l'âge de 30 ans? Moi, c'est Bah, ça que je vois dans 10 ans. c'est ce que, tu vois, on a encore enregistré un podcast qui va bientôt sortir sur l'entraînement des jeunes. En fait, je me dis oui, aujourd'hui, toutes les équipes recrutent tôt, mais est-ce qu'au final, déjà, il va pas y avoir de la casse quand on prend les cadets, ils veulent tous faire les manches maillot pour aller, tu vois, des sorties de KD2, ils veulent tous aller dans les grosses structures juniors. Et tu vois, je me dis, bah, le petit cadet qui a pas eu son pic de croissance, il va pas forcément être pris dans une structure junior. Il y a de grandes chances déjà qu'il arrête le vélo. Ouais. Ah oui, Et ça tombe, il aurait persévéré, il aurait passé son pic de croissance, il aurait eu un niveau de fou furieux, mais comme il n'a pas été dans la route, dans la boucle, pas de sélection régionale, donc pas les grosses courses, bah, il bâche le vélo en fait. c'est Il va ça. se dire, bah, ça sert à Il rien, lâche j'ai le pas le vélo. niveau. Ouais, Et c'est à ça. 16-17 ans, tu intègres l'équipe junior, puis au final, tu arrives, tu sors de J2, et t'as aucune conti qui t'intéresse à toi, tu reviens en DN, tu vas dire, ah bah pendant 2 ans, j'ai eu du matos de fou, je reviens en DN, bah, ils vont bâcher. Ouais, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Tu vois, Moi, je me c'est. pose des questions, c'est tous les jeunes, là, 18-19 ans, dans 10 ans. On verra dans 10 ans. Moi, c'est juste la question que je me pose. Est-ce qu'ils auront Faire des cette stages motivation de. faire des stages en altitude de 3 semaines là-bas à Tenerife, des stages à gogo toute l'année et tout. Ouais, ça va durer 4, 5, 6 ans, mais ce 4, 30 ans, ils seront encore professionnels. Ouais, je pense Ouais, pas. est-ce qu'à 30 ans, ils auront encore cette envie de partir en janvier, en février, en avril à Tenerife et d'être Mm, aussi carré en sachant que tu auras une autre génération qui va arriver qui sera peut-être encore plus carré. ouais. Et en fait, Ou c'est ça. peut-être pas, peut-être que dans 10 ans, ça va changer le vélo. On sait pas comment ça va se passer, hein. Peut-être que ça sera. On aura vu qu'en fait, si passé à 18 ans, en fait, ça crame les jeunes et qu'à 30 ans, ils arrêtent le vélo. Peut-être qu'on va redevenir un peu comme avant, plus moins strict. On Ah non, sait mais pas comment ça c'est va se passer. même la perception de l'effort, etc. Tu vois, tout ça, c'est. Je pense que si à 16-17 ans, t'es pas capable, tout à l'heure, comme tu me dis, d'aller rouler et de dire, bah tiens, en fait, là, je sens que je suis autour de 130, 140 pulses. C'est quand même Ah oui. l'essence de ton sport, tu vois, Ah bah ouais. d'aller rouler sans le compteur, t'es capable. Tu vois, moi, je roule plus beaucoup, hein.
Mais quand je monte une bosse avec mes potes et que je peux te dire au watt où je suis, hein, sans avoir le capteur. Ah bah Je oui, sais, bah oui, bah oui. tu vois, à la sensation, je sais que je vais péter. Bon, bah, on a passé les 300 et quelques watts, je sais. Mon temps est Bah limité, oui, oui. je pourrais compter dans ma tête le temps que je vais tenir. Mais parce qu'au Bah oui, final, tu c'est vois, sûr. mon premier capteur de puissance, je l'ai acheté en 2010 ou 2011, tu vois. Ouais. Donc au final, des données de puissance sur moi, j'en ai vu. Ah ouais, t'en Mais as vu, hein. mais à force, en fait, t'auto-automatises. Et aujourd'hui, les jeunes, en fait, à 14-15 ans, moi, on m'a déjà demandé des plans d'entraînement pour des minimes ou pour des KD1, les watts. Mais il faut déjà qu'il complète un olio avec sa perception de l'effort. Est-ce qu'il sait rouler au RPE? Est-ce qu'il s'est Ah dit? oui, oui. Et pas que ça soit papa qui complète derrière, tu vois. C'est... C'est ça, c'est ça, On c'est va aller ça. plus vite. Au bout d'un moment, on va aller plus vite. Ouais, on va trop vite, je pense. Moi, Non, quand mais je vois des jeunes, ils vont s'entraîner, mais après, quand je vois des jeunes cadets, même des minimes, faire déjà je sais pas, des 100 kilomètres, moi, ça m'en fout parce que moi, j'ai fait 100 kilomètres, c'était en junior que je faisais son borne. C'était pas en cadet ouais. ou en minime. Et c'est incroyable. Ouais, tu vois sur mes cadets, le peu de cadets que j'entraîne encore, tu vois, les KD2, l'été, je leur dis en fait d'aller faire 3 heures à basse intensité s'ils veulent aller faire son borne, tu vois. C'est vraiment l'intensité qui va dicter s'ils peuvent faire du long ou pas. Si le mec il va en mode randonnée, en fait qu'il aille les faire ses 100 bornes, tu vois. Je préfère qu'il aille faire Ouais. ça que d'aller rouler avec les cyclos du coin qui pendant 2 heures vont lui faire une course. Ah bah, j'ai Parce qu'au connu ça. final, il court tous les week-ends, plus ci, plus ça, et t'arrives, c'est que Ah, lundi, c'est ça. mercredi, c'est une compétition. Alors je préfère qu'il aille rouler, faire 100 bornes, faire du volume à basse intensité pour tous les bienfaits qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est ça le boulot, c'est de leur expliquer que c'est pas tout. Tu vois, s'il va faire 100 bornes et qu'il rentre avec 34 de moyenne, bah, la séance, elle a été tout sauf efficace. Ah ouais. Tu vois, Ouais, c'est bien de temps en temps. Tu peux en faire une de temps en temps pour Oui, c'est rigoler, ça. mais ouais, faut pas en C'est faire ça, un en tout le fait. temps. C'est un tout. Faut savoir avoir de la liberté, mais aussi C'est être, ça. être à l'écoute. C'est ça. Non, Parce bah, que moi, je pense voilà. qu'on. Vas-y, termine. Ouais. Moi, si ma première vraie année d'entraînement, c'était à Nogent. J'avais fait 21 000 kilomètres à l'année et j'avais 22 ans. Et bah, les 21 000, bah voilà, c'est bien, mais maintenant, 21 000, tout le monde fait plus de 21 000 kilomètres en amateur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est pour dire que ouais, ma première vraie année, j'ai fait à 22 ans, ou parce que je pense qu'avant ça, je faisais des années à, je me rappelle plus, mais je pense que j'étais entre 17 et 19 000 à l'année, quoi, à l'époque. Donc, Non, c'est pour ça que ça roule. j'ai eu une progression assez, c'était à vous. Et pour clôturer le podcast, j'ai quelques petites questions vu que tu parles de chiffres. Est-ce que Ouais. tu sais combien tu as fait de jours de course en 2024? Ouais, donc j'ai fait 55 jours de course. Ouais, ça commence à faire pas mal en plus avec un effectif réduit, donc t'es vite Ouais, à et puis courir. ma sprint et tout, où j'ai arrêté un mois et demi sans courir, donc ouais, j'ai fait Ouais, 55 jours de oui, donc course. au final, on va pas dire sur une saison complète, mais sur deux tiers de la Hum, saison. hum. Et pour 2000, là, du coup, tu comptes encore tes kilomètres pour 2024 ou tu comptes pour 2025 déjà? Moi, 2024 encore, je fais du 1er janvier au 31 décembre, je fais comme Ok, ça. Donc et du coup, t'as combien de bornes du coup pour le mois en 2024? là, je suis à 27 700. Ça me fait, je Ouais, pense, une année à plus de à 30 30 000. 000, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et dernière question sur les chiffres. Est-ce que tu sais combien de kilomètres t'en échappé t'as fait cette année? Ah, je sais pas, je pense. Bon, Je sais pas si sur Pro Cycling Stats il l'a eu. ouais, Je mais il n'y sais a pas. pas tout, je pense. Il compte pas Je toutes les pense courses. que je dois être à, je sais pas, à 7,5, je pense. J'espère. T'en as On fait s'en quand même compte, en je sais échappé. pas. En effet, mais l'année où j'en ai fait le plus, c'est en 2019. Et là, Ouais. Non, là, il y a pas, je crois, sur Pro Cycling Stats. Non, mais du coup, le podcast touche à sa fin. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ou que non, non, t'aurais- c'est pas c'était un peu Ouais, de, moi, c'était aussi ça. d'avoir la vision, tu vois, de l'autre côté de la barrière. Ok, on a des entraîneurs qui interviennent sur le podcast, on a des préparateurs physiques, on a des mecs qui suivent, etc., la perf. Mais moi aussi, je voulais de l'autre côté, tu vois, les athlètes, comment ils visualisent la perf et tu vois, de se dire, bah tiens, toi, t'es en plein dedans, de voir l'évolution, quoi, de te dire, ouais, il y a 6 ans, c'était pas aussi carré, aujourd'hui, il faut être hyper pro parce que sinon, tu rentres pas dans le moule. Non, c'est vrai. Ouais, ouais, surtout après le Covid, ça, je suis pas carrément sur le. Non. Bon, bah, du coup, je te remercie. Je peux que te Merci souhaiter à toi. une bonne fin de préparation et Merci bien. de réussir tes objectifs en VTT sur sable. Et du coup, une bonne saison 2025. Pas de soucis. Allez, à bientôt. Merci, ciao.